Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et on va analyser ensemble aujourd'hui BTC, Ethereum. On va faire également un tour sur le marché traditionnel et on va regarder Nvidia, Amazon notamment. Il y a également le S&P 500. Je vous ai fait une vidéo ce matin sur le Jasmy. Ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le Jasmy Coin que j'ai fait ce matin. Donc voilà, vous verrez un petit peu ce que je dis du Jasmy et ce que je pense sur la hausse qu'il y a eu soudainement sur le Jasmy. Alors on est parti directement sur le BTC. Alors qu'est-ce qu'on a sur BTC? Bon, on est toujours dans une phase haussière sur un marché haussier, ça il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense que je vous apprends rien, on est sur un cours qui continue de grimper. Malgré ça, depuis les 48 800 dollars me concernant, je suis plutôt en phase de profit importante, puisqu'on est dans une phase vraiment où en fait on est dans une zone de profit. Typiquement, on a des gens qui ont acheté en dessous des 17-18 000 dollars, et j'en parlais déjà il y a maintenant un bon moment, quand on était dans les 17-18 000 dollars, à peu près entre, bah, vous voyez ici, entre le 20 juin 2022 et janvier 2023, je vous annonçais ici qu'on était dans une grosse phase d'achat, une grosse phase d'accumulation potentielle. On avait bien sûr des targets un peu plus basses, vers 12 000 dollars, mais globalement, voilà, qu'on commençait à être dans des zones hyper intéressantes à acheter. Du coup, quand on est dans une phase d'achat ici, il faut toujours se poser la question, ok, mais quand on achète, quelles sont les zones de vente? Et la grosse zone de vente, bah, elle était aux alentours des 48 900 jusqu'aux 57 600 dollars. Donc en fait, tant qu'on est dans cette zone rouge, on est dans une zone de vente importante. Pour moi, tant qu'on est là-dedans, à long terme, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que de commencer à prendre des profits. A l'inverse, si on est à court terme, on peut très bien zoomer en 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, comme je l'apprends à mes élèves en individuel, et à trader. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au quotidien. Donc ceux que ça intéresse d'apprendre à trader, que ce soit à long terme ou à court terme, bah, n'hésitez pas. Vous avez un lien dans la description, vous prenez rendez-vous avec moi directement et on fera un point ensemble en visio. Si ça vous intéresse d'être sérieux, méticuleux dans votre apprentissage, ben, vous prenez rendez-vous et on pourra avancer ensemble. Donc, BTC actuellement dans une phase plutôt de profit. Si jamais on s'extrait de cette zone à la hausse, donc si on s'extrait globalement des 57 000, je vais essayer d'être précis, 57 700 dollars. Si on s'extrait de ça à la hausse, le marché redeviendra haussier et l'objectif sera de venir faire un nouvel attach, donc au-dessus des 69 000 dollars. Donc de venir attaquer les 70 000 pour la première fois depuis l'histoire du BTC. Tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas inventer que le marché va exploser à la hausse en fait. Tant qu'on est dans cette zone, même si on s'approche des 54, 55, 56, 57 000 dollars, tant qu'on ne casse pas cette zone à la hausse, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être dans l'euphorie, il ne faut pas commencer à rentrer avec du levier massivement ici. Ce sera, je pense, une grosse erreur que beaucoup font. Maintenant, si on zoome à plus court terme sur BTC, on voit qu'on a eu un ralentissement ici avec une zone de combat. On avait un point haut ici, un point bas juste là. On est venu chasser les points hauts. Derrière, on a une grosse baisse violente et on est venu chasser les points bas. Est-ce que ça, c'est une baisse suffisante? Ça me paraît un petit peu léger. Maintenant, pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on vient à nouveau en dessous de ça, il faudra s'attendre à une accélération baissière. Et donc là, quels sont les prochains objectifs sur BTC? On va checker ça ensemble. Et honnêtement, pour moi, on peut prendre le point bas qui est ici, le point haut qui est là. On a une grosse target juste ici, entre les 0,68 et les 0,786 juste ici. Tac, donc entre les 44 100 et les 41 600 dollars, ce qui nous ferait une baisse brutale d'un cours de à peu près 12 à 15% approximativement, ce qui n'est pas du tout déconnant. Une zone importante. La zone un petit peu plus court terme qu'on pourrait imaginer, c'est le maintien des 49 000 dollars, puisqu'on a eu une grosse mèche ici qu'on est venu casser, on a pullback, on s'est maintenu. Donc si on revient tester ça et que ça tient, pourquoi pas continuer le mouvement haussier. Donc voilà globalement ce qu'on a. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est toujours dans ce mouvement. On est bien sûr en bas du range ici. Mais tant que ça tient, on est capable ici de faire des W et de repartir à la hausse pour venir recasser ce point haut des 53 000 dollars et réattaquer à la hausse donc le haut de notre zone de rechargement long terme. Pas grand chose de plus à dire sur BTC. Maintenant, on va passer sur ETH. ETH dans une configuration différente parce que là où BTC est déjà dans sa zone de rechargement long terme, ETH non. ETH, lui, il a cassé les 0,382, donc aux alentours des 2417 dollars. On voit d'ailleurs qu'il a mis un bon moment pour casser ça, puisque le 9 décembre 2023, on y était déjà, on y est resté jusqu'au 10 janvier 2024, donc on y est resté un mois entier. On s'est extrait à la hausse
D'ailleurs, on a eu un gros pullback, même un pullback un petit peu profond, mais on l'avait cassé, cette zone des 0,38,2. Donc à partir de là, l'objectif, c'est faire un nouveau plus haut et atteindre cette zone de rechargement. Donc pour moi, le marché est quand même plutôt haussier parce que ETH nous donne une indication claire. La prochaine target de TH, c'est d'atteindre sa zone de rechargement, donc entre 3300 $ et 4028 $, avec un sommet à venir chercher aux alentours des 3580 $ qu'on a fait le 6, en tout cas début avril 2022. Donc voilà globalement sur ETH. Malgré ça, on peut bien sûr encore une fois corriger. Si BTC corrige de 10-15%, on pourra avoir une correction sur ETH aux alentours des 2400 $. Donc ce qui nous ferait sur ETH une baisse significative de, ouais, c'est ça, à peu près 15-20% maximum sur ETH. Le mieux, ce serait de ne pas venir en dessous de ce point haut, qui est juste là, de venir s'appuyer sur les 2700 $ et de rebondir. Si vous voyez vraiment un cours qui vient s'appuyer ici et rebondir, ou même venir vraiment juste au-dessus et rebondir, c'est très positif. Et ici, on pourrait trouver des achats importants pour venir revendre dans la box long terme. Donc voilà pour ETH. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que BTC va peut-être commencer à moins performer, va commencer à grimper mais beaucoup moins vite, et peut-être faire des choses comme ça. Tac, des choses comme ça. Et ici, commencer ensuite à se retourner pour venir corriger. Là où ETH a beaucoup plus de chances, enfin de probabilité ici de continuer de grimper et donc de venir beaucoup plus haut dans cette zone de rechargement et ensuite corriger. Mais du coup, si on a ETH qui performe bien ici, qui nous fait entre plus 15 et plus 30% de hausse, ben on peut avoir des altes qui peuvent vraiment surperformer le BTC à partir de maintenant jusqu'à peu près avril-mai, ce qui serait une super cyclicité. Et à partir de mai, commencer à poser un top de marché sur le marché des cryptos, sur le marché boursier aussi, pourquoi pas, et avoir une année 2024 un petit peu catastrophique avec une économie qui est très compliquée, que ce soit aux États-Unis, en Chine et également en Europe. Maintenant, on va passer sur la partie bourse, Nvidia, Amazon. Je vais vous garder aussi une petite crypto que dont j'ai envie de vous reparler, que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Mais vous allez voir à la fin de la vidéo justement où on est cette crypto. Est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard pour investir et quels sont mes targets de vente pour plus tard. Alors, Nvidia déjà. Est-ce que quand on voit ça, on pense qu'on est dans un marché haussier ou baissier? On est dans un marché haussier. Est-ce qu'on peut shorter? Certainement pas. Et on voit qu'on continue de faire des nouveaux points hauts tout le temps. Donc là, on a fait un nouveau point haut sur Nvidia. On est en train de faire une grosse bougie rouge, mais on est en train de faire une bougie rouge sur des sommets. Donc c'est vraiment extrêmement positif pour Nvidia. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que Nvidia, c'est le gros constructeur de cartes graphiques. Et les cartes graphiques sont beaucoup utilisées pour les cryptos. Et donc ça peut donner un gros signal d'achat important, ou en tout cas de vision importante pour les cryptos, le minage, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point positif. Amazon maintenant, alors Amazon c'est intéressant parce que j'ai une personne que j'accompagne, j'en ai même deux que j'accompagne qui sont investis sur la partie bourse, trading, et donc que ça intéresse qu'on fasse des analyses sur les actifs boursiers. Donc là on voit quoi? On voit que Amazon avait vraiment une trend baissière importante qu'on a cassée en mai 2023. À partir de là, on est même venu casser le court terme en reload zone, puisqu'en fait on faisait point bas, on rebondit en reload zone, on se fait rejeter. Point bas, on rebondit en reload zone, on se fait rejeter. Point bas, on arrive en reload zone, et ici on ne s'est pas fait rejeter, on a cassé à la hausse la reload zone, et donc en fait, simplement des vases communicants. Quand on passe une barrière, on va à la barrière d'après. Donc on a cassé cette barrière, l'objectif après c'est de venir à la barrière suivante, la barrière entre cette zone et cette zone. On est venu dans cette barrière, est-ce qu'on s'est fait rejeter? Non. On a travaillé cette zone, on a cassé à la hausse. Ok, maintenant qu'on a cassé cette barrière, l'objectif c'est d'aller à la barrière suivante qui est dans cette zone. Et donc pour moi, Amazon maintenant est vraiment haussier tant qu'il n'aura pas atteint son nouveau plus haut pour venir chasser toute la liquidité et donc faire au moins un moins 8, plus 8, plus 10% de hausse sur Amazon. Donc je pense vraiment que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra avoir une continuité haussière sur Amazon et venir atteindre largement les 188, voire les 190 $. Et pourquoi pas même se rapprocher de 200 $ pour l'action Amazon. Maintenant, on va passer à 0x0, donc, qui est une crypto dont je vous avais parlé il y a un petit moment maintenant. On a fait une super phase de correction juste là où on est venu chasser pas mal de stops. On avait énormément de stops ici, énormément de stops là, énormément de stops ici. Donc on est venu tout chasser, on n'est pas venu dans la zone de rechargement. J'étais un petit peu déçu, j'avais mis pas mal d'ordre de mon côté là-dedans, vraiment tout en haut de la zone de rechargement, parce que je me rappelle, j'avais mis un ordre vraiment fixe aux alentours des 9 centimes et aux alentours des 8 centimes. Oui, voilà, juste ici, 8 centimes et 9 centimes, c'est ça. Donc vraiment ici et là.
Ils n'ont pas été pris. Malgré ça, j'ai vu quand même qu'on avait fait un beau W divergé. Encore une fois, si c'est des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à vous former, à monter en compétence ou à poser des questions en commentaire pour que je vous aide à vous développer davantage. Donc ici, on avait un beau W divergé avec le MACD. Belle divergence sur MACD, magnifique divergence même. D'ailleurs, on fait un gros W bottom divergé. Et donc, on avait un nouvel achat à faire aux alentours des 13 centimes, entre 13 et 14 centimes globalement. Vous pouvez même aller jusqu'à 15 centimes, mais de manière globale, on avait le signal qui se faisait entre 13 et 14 centimes 50. Donc, on a eu un super signal d'achat où on a pu réaccumuler à nouveau sur 0x0. Et donc ici, si vous étiez rentré à 14 centimes, ça vous permet actuellement de faire un plus 55% en vraiment quelques jours. Donc c'est vraiment, vraiment colossal. Et ça, c'est des tips qui sont extrêmement importants à être capable de trouver, de repérer et sur lesquels aller. Parce que c'est ce genre de choses qui vont vous permettre de démarrer facilement dans la crypto et ensuite de vous former à d'autres stratégies un peu plus complexes, mais qui vous permettront de faire des gains toute l'année. Parce que ce type de configuration n'arrive pas toute l'année, donc ça c'est vraiment important de les détecter pour faire des sous quand on doit en faire. Par contre, ça ne va pas vous permettre de faire des sous toute l'année. Et donc, si vous voulez ensuite aller plus loin, vous pourrez aller plus loin, notamment en prenant des profits aussi faciles que ça, qu'on peut voir sur 0x0. Donc là maintenant, on a fait un nouvel ATH, nouveau point haut sur 0x0 depuis le 19 février 2024, donc c'est quand même très très frais. Pour le moment, on est en train vraiment de faire un pullback parfait sur la zone qu'on a cassé des 19 centimes 39, donc des 0,1939. Donc c'est parfait, tant qu'on se maintient au-dessus, l'objectif c'est d'aller faire un nouveau plus haut, et donc de continuer la hausse. En termes de target haussière, alors on a deux choses qu'on pourrait targeter. La première chose, c'est de prendre un Fibo d'extension ici, prendre le point bas, le point haut, de revenir au point bas ici, et de viser entre 161,8, 261,8, donc globalement entre les 36 centimes et les 53 centimes, et prendre des profits sur la montée. Donc globalement ici, on va se mettre un premier rectangle de profit là-dedans. Tac, on va se mettre ça en rouge. Ok, on va se mettre très peu d'opacité. Tac, pour que ce soit pas trop visible. Parfait, même ça, on va le baisser. Nickel. Donc ça, c'est la première zone. Deuxième target qu'on peut viser, c'est simplement en faisant un Fibo entre le point haut et le point bas de notre dernier mouvement baissier et de viser une zone d'extension de 5 juste ici. Et donc voilà globalement la deuxième zone de profit qui pourrait être ici aux alentours des 60 centimes, entre 60 et 62 centimes, deuxième zone, globalement qu'on irait prendre. Ensuite, il faut réfléchir en termes de market cap. Le 0x0 a actuellement un market cap de à peu près 150-160 millions d'euros. Si vous pensez que la crypto peut monter au-dessus d'1 milliard de market cap, je pense que c'est largement réaliste, je pense même qu'on peut aller bien plus haut. Donc ça veut dire qu'on ferait au moins un x7 x10. Donc si on fait un x7 x10, ça veut dire que cette crypto peut monter globalement, passer de 21 centimes actuellement à plus de 2 dollars. Donc si on monte à 2 dollars, globalement ça nous fait arriver maintenant dans cette zone-là. Donc quelle est la différence entre les targets qu'on a en bas et cette target-là? Alors déjà, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a une target qui est très loin qu'il faut prendre 100% des profits ici. Quand vous voulez prendre des profits, il faut les prendre sur la montée. Je sais que c'est très bateau et que d'un autre côté, c'est très chiant à faire parce que quand on a un petit capital qu'on investit là, par exemple, ou plus bas, on a envie de tout vendre très haut parce que sinon, on ne va pas gagner tant que ça. Sauf qu'il ne faut pas être non plus trop frustré à se dire, je vends tout en haut et que finalement, vous avez un cours, imaginez, vous partez d'ici, vous faites ça, vous investissez, je sais pas, vous investissez pas beaucoup, vous investissez, je sais pas, 500 balles ou 1000 balles dessus. Donc, ce qui est quand même un petit capital, c'est pas un énorme capital. Vous investissez 500 balles, imaginons, vous dites ok, je veux faire x10 pour avoir 5000, juste là, et vous avez votre truc qui monte comme ça, et qui commence à faiblir, et puis finalement, votre cours qui se remet à descendre. Super, vous n'allez jamais ressortir, d'ailleurs vous allez attendre 2, 3, 4 ans pour pouvoir retrouver un prix potentiellement pour pouvoir ressortir plus tard. Donc, il ne faut quand même pas rester bloqué non plus trop sur le prix. Il va falloir beaucoup suivre le BTC, beaucoup suivre Ethereum, beaucoup suivre Solana et toutes les cryptos de manière globale et l'environnement crypto. Ici, ce que je détecte par contre, c'est que si jamais Ethereum va dans sa zone de rechargement qu'on a vu juste tout à l'heure, c'est-à-dire entre les 3300 et les 4000 dollars, on peut avoir un 0x0 qui va accélérer globalement entre les 36 centimes et les 53 centimes et également peut-être jusqu'aux 62 centimes. Je ne le vois pas du tout exploser et faire un x10 si Ethereum va juste dans sa zone de rechargement. Donc pour moi, c'est deux targets complètement différentes. La première target sur 0x0 qui est vraiment dans cette zone, c'est TP1
TP2, TP3, pour moi, ça, c'est des TP qu'on va être capable de prendre dans les prochaines semaines, prochains mois, en cas d'accélération haussière. A l'inverse, si on part sur une dynamique beaucoup plus long terme, sur une démarche beaucoup plus long terme, je pense qu'on peut oublier ce type de target. On va plutôt viser ici les 80 centimes, 1 dollar, 1,40 $, 1,50 $, 1,60 $, etc. jusqu'à monter, et en fait prendre des profits sur toute cette montée. Mais en fait, ça pour moi, c'est vraiment pas d'actualité. Pour moi, on est vraiment dans ce scénario pour l'instant. Prendre des profits là-dedans, ce sera très bien. Et ensuite, on verra comment le marché évolue. Si on prend des profits, que le marché continue de monter et qu'on passe ces targets, on pourra réinvestir un petit peu pour resurfer sur une nouvelle vague de hausse si ça nous donne l'opportunité. Par contre, si à l'inverse, on voit qu'on prend des profits là-dedans, que le marché commence à se retourner et que ETH atteint sa zone de rechargement, corrige, BTC atteint sa zone de rechargement, corrige, eh bien on sera patient et on sera prêt à racheter plus bas sur 0x0 pour ensuite surfer sur un rallye beaucoup plus loin dans le temps, peut-être 2025-2026. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me proposer des cryptos que vous voulez que j'analyse. Je sais que Jasmine, c'était quelque chose qui m'était beaucoup demandé. Il y a d'autres cryptos aussi qui me sont demandés. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à me partager tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.